Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie au sommaire de l'actualité. La notation financière stable et positive pour Coris Holding, la société d'investissement, décision de l'agence de notation ouest-africaine Wara. Et les autorités djiboutiennes vont debout contre la décision de la Cour internationale d'arbitrage de Londres pour qui le contrat passé avec DP World reste bel et bien en vigueur. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. Pour sa deuxième notation, Coris Holding obtient une note stable avec des perspectives qui demeurent là aussi très positives. Une notation sur la base du potentiel de croissance des filiales du groupe burkinabé Coris Bank. Explication, Tchekomar Bandaougo. Avec l'ouverture en 2010 de son service spécialisé dans le conseil et la gestion d'actifs, puis l'ouverture en 2011 de la filiale Coris Assurance, Coris Holding, créé il y a 10 ans, obtient la note de long terme BBB de West Africa Rating Agency. L'agence de notation affirme par ailleurs que la perspective du groupe est révisée et passe de stable à positive. Coris Holding dispose d'une vision stratégique très claire qui lui confère une dynamique positive de développement sur son métier de base qu'est la banque, mais également sur ses autres métiers. Cette note reflète la solidité du groupe malgré sa jeunesse. Elle reflète aussi un groupe éminemment bancaire qui a su se développer sur un marché dominé par des concurrents étrangers. Quand vous voyez un peu ces actions, donc que ce soit Coris Bourse ou encore les différentes initiatives que cette banque est en train de développer, donc il montre que jusqu'à présent, en tout cas, elle arrive à travers sa capacité à s'adapter aux différentes situations. En 10 années d'existence, Coris Bank International a injecté plus de 2000 milliards de francs CFA dans le financement de l'économie burkinabé. Cette banque privée au capital social de 32 milliards de francs CFA, cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières, a généré sur la même période des taxes et impôts pour l'État de l'ordre de 93 milliards de francs CFA. Et au Togo, il est question du PND, le Plan national de développement 2018-2020, qui succède officiellement au SCAP. Le gouvernement apporte plus de précisions sur ce programme, notamment en termes de croissance et dans la lutte aussi contre le chômage. Les autorités tablent sur une croissance de 7,6% d'ici à 2022. L'administration du président Faure Gnassingbe, qui entend également s'attaquer au chômage, qui touche plus du quart des 15-34 ans, prévoit la création de 500 000 emplois directs. Et le bras de fer, je vous le disais en titre, continue entre Djibouti et DP World. Djibouti qui, il y a quelques mois, avait mis un terme au contrat qui le lie à l'Emirati, alors gestionnaire du terminal à conteneurs de Doralé. Le contrat de concession signé en 2006 était pour une période de 30 ans. L'affaire est passée devant la Cour internationale d'arbitrage de Londres qui a finalement déclaré que le contrat reste valide et contraignant. Tchekomar Bandaougo. Le différend remonte à 2015. Le gouvernement djiboutien avait remis en cause le contrat de concession accordé en 2006 au groupe émirati DP World pour la construction et l'exploitation du terminal à conteneurs de Doralé. Le groupe était accusé d'avoir versé plusieurs millions de dollars de commissions occultes au président de l'autorité des ports et zones franches de 2003 à 2008. Demandant la résiliation du contrat, les autorités djiboutiennes sont déboutées en février 2017 devant la Cour d'arbitrage internationale de Londres. Mais en février 2018, le contrat est mis en cause par Djibouti de façon unilatérale. DP World entame une nouvelle procédure d'arbitrage dont la décision est rendue le 31 juillet 2018. La loi 202 et les 10 décrets présidentiels qui ont été promulgués par le gouvernement djiboutien pour tenter de se soustraire à ses obligations contractuelles ont été jugés illégaux. De son côté, Djibouti estime que cette résiliation rendue inévitable est conforme au droit international. Les autorités n'acceptent donc pas la décision de la Cour d'arbitrage internationale qui consiste à qualifier d'illégale la loi d'un État souverain. Ces moyens juridiques ont été mis en place après plusieurs années de discussions. DP World n'a jamais vraiment montré la moindre ouverture. Donc il me semble tout à fait légitime que la République de Djibouti puisse aujourd'hui continuer dans cette voie qui, juste dans l'intention de favoriser ses intérêts. Le terminal à conteneurs de Doralé opère 34 équivalents 20 pieds par heure et par grue, soit un des taux les plus élevés d'Afrique.
Et dans l'actualité également, la liquidation définitive d'Air Cemac, une compagnie qui se heurtait à plusieurs obstacles, notamment les défections des potentiels investisseurs. C'est en 2001 que cette compagnie aérienne commune a été lancée sur décision des 6 États membres de l'espace régional. Elle devait servir les capitales de la sous-région ainsi qu'une vingtaine d'autres villes du continent. En Éthiopie, le bilan plus que positif pour l'industrie du tourisme qui a généré 3,5 milliards de dollars au cours de l'exercice 2017-2018, ce qui représente une augmentation de 5%, des progrès qui restent toutefois à nuancer. On écoute à ce propos le directeur chargé des relations publiques au ministère de la Culture et du Tourisme. Bien que l'activité se soit améliorée au cours des premiers et deuxièmes trimestres de la dernière année fiscale éthiopienne, elle a diminué au troisième trimestre en raison de l'instabilité dans le pays. Et il est à présent l'heure de faire le point sur la bourse à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,02%. L'indice sud-africain en hausse également de 1,58%. La bourse de Nairobi, une augmentation de 0,23%. L'indice Gaborone baissait par contre de 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM baissait de 0,46%. La bourse du Nigeria de 0,52% et la bourse du Ghana augmentée de 0,15%. Et on passe à l'Afrique du Nord avec la bourse du Caire qui baissait de 0,34%. Baisse également pour la bourse marocaine de 0,24%. Par contre, l'indice tunisien était en hausse de 0,03%. C'est la fin de ce Financial. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.